Bonjour à tous, et aujourd'hui j'ai l'immense joie d'accueillir Monseigneur Olivier Ribado-Dumas. Bonjour Monseigneur. Bonjour Marie-Laïla. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez été ordonné prêtre en 1990 pour le diocèse de Paris. Vous avez été entre autres secrétaire général et porte-parole de la Conférence des évêques de France de 2015 à 2019, puis à la tête du sanctuaire de Lourdes pendant 3 ans, avant de revenir à Paris. Aujourd'hui vous êtes le recteur archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris et l'administrateur de Saint-Germain-l'Auxerrois, ancienne paroisse royale du Louvre, où les offices du chapitre cathédral ont trouvé asile depuis l'incendie de Notre-Dame il y a 5 ans. Avec nous aujourd'hui, en ce 8 mars, à 9 mois tout juste, de la réouverture de la cathédrale qui est prévue le 8 décembre prochain. Dans quel état d'esprit êtes-vous, Monseigneur Ribado-Dumas ? Je suis très calme et très impatient. Je suis très admiratif de tout ce qui a été fait déjà par tous ces compagnons qui ont travaillé d'arrache-pied depuis 4 ans et demi, mais également très fier du projet que porte le diocèse de Paris pour la cathédrale, parce qu'il ne s'agit pas de rebâtir uniquement un bâtiment, mais il s'agit de faire vivre ce lieu comme la cathédrale de notre diocèse, et en même temps d'être bien conscient que la cathédrale que nous retrouverons le 8 décembre prochain n'est pas celle que nous aurons quittée le 15 avril 2019, et que donc beaucoup de choses sont à réinventer. Nous savons qu'il y aura 15 millions de visiteurs qui passeront dans cette cathédrale. Nous savons aussi que les liturgies se dérouleront là-bas, mais il nous faut réapprendre à habiter la cathédrale et faire en sorte que tous s'y sentent chez eux, parce que c'est bien ce qui m'anime profondément, le fait que chacun, tous ceux qui passent le seuil de la porte de la cathédrale, se sentent chez eux dans ce bâtiment. Se sentir chez soi dans ce bâtiment. Vous qui êtes arrivé donc en tant que recteur en 2022, cathédrale fermée, comment ça se passe pour vous être recteur d'une cathédrale fermée ? Vous savez, j'étais aussi recteur d'un sanctuaire covidé à Lourdes. Ouais. Donc, mais en même temps, voilà, c'est un projet. Je suis chargé, l'archevêque a désiré que celui qui rouvrirait la cathédrale soit celui qui ait participé aux travaux et donc qu'il ait vécu comme cette résurrection, cette renaissance de la cathédrale. Aujourd'hui, je travaille avec une équipe de laïcs, une équipe de chapelains, et ensemble, nous imaginons ce que sera cette cathédrale et nous travaillons pour la coordination de la part qui revient au diocèse de Paris pour la restauration de la cathédrale. Donc voilà, le travail, j'allais dire, ne manque pas. Les échéances à venir sont importantes. Le planning est très serré. Nous sommes tous déterminés à ce que la cathédrale ouvre le 8 décembre prochain. Et donc, nous travaillons d'arrache-pied pour cela. Alors, comment ça se passe ? On est à 9 mois, donc exactement, de la réouverture. Le planning est serré. Où est-ce qu'on en est ? Les choses ont bien avancé quand même. Et puis, il reste 9 mois, c'est à la fois beaucoup et c'est peu. C'est peu. C'est peu. Ceux qui passent devant la cathédrale, les Parisiens qui voient la cathédrale, s'aperçoivent de cet élément symbolique très fort qui est la réapparition dans le ciel de Paris de la flèche. Cette flèche qui est maintenant désachafaudée, dont l'aiguille a été recouverte de plomb. La base de la flèche réapparaît aussi, mais elle n'est pas couverte de plomb encore, donc elle apparaît en bois. L'échafaudage est démonté petit à petit pour que l'on puisse refermer la voûte à la croisée du transept, et puis la couverture en plomb se fera à l'automne. Du côté de ce qui est le plus visible aussi, on voit bien comme les pinacles au nord et au sud réapparaissent, donc tout ça est très visible. Mais c'est surtout ce qui est invisible qui est très important, c'est l'installation à l'intérieur de la cathédrale de tous les réseaux de câbles pour les fluides, pour l'électricité, pour tout ça, qui est un travail énorme, très précis. Et ça ne se voit pas, mais c'est extrêmement important parce qu'il faut bien qu'on ait de l'électricité, du son, et c'est quelque chose de très fort. En ce qui concerne le chantier du diocèse, proprement dit, le mobilier liturgique est en cours de fabrication, de même que les chaises. Sylvain Dubuisson, qui a eu la charge de réaliser le reliquaire, travaille à ce projet. L'aménagement des chapelles est en cours. Toutes les œuvres qui étaient dispersées vont être réinstallées selon un plan que nous avons conçu. Nous travaillons également, comme l'archevêque l'avait annoncé, à la réalisation des tapisseries qui seront dans le déambulatoire nord, dans les chapelles du déambulatoire nord. Et nous avons cet après-midi, ce vendredi, la première réunion du comité artistique qui est en charge de travailler sur la confection des vitraux que l'archevêque a annoncé, ainsi que le président de la République le 8 décembre dernier. Donc tout avance bien, tout avance vite, et il nous faut continuer à maintenir ce rythme. Quelle est la décision que vous avez prise du coup pour les vitraux ?
Donc l'archevêque a décidé qu'il y aurait, en lien avec le président de la République, qu'il y aurait des vitraux d'aujourd'hui dans les chapelles sud du déambulatoire sud de la cathédrale, autour de ce vitrail de l'arbre de Jessé qui demeure. Ces vitraux remplaceront des grisailles dessinées par Viollet-le-Duc. Aujourd'hui, rien n'a été décidé. La ministre de la Culture installe ce comité artistique qui sera chargé de voir quel projet pourra remporter l'adhésion des uns et des autres dans ce domaine. Le chantier est donc bien en marche, celui donc de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas, et vous avez la chance, vous, de pouvoir vous y rendre quand vous voulez un petit peu. Ah oui, même si, vous savez, l'affectataire, je suis affectataire de la cathédrale, l'affectataire n'a plus les clés, puisque c'est le propriétaire qui les a reprises pendant le temps des travaux, mais de fait, je peux rentrer comme je veux, et je vois donc l'évolution de cette cathédrale. J'en vois toujours. Plus je rentre, plus je suis subjugué par la beauté de ce que sera la cathédrale, par la blondeur de la pierre dont on a déjà parlé, par l'éclat de la lumière à travers les vitraux. Là, en ce moment, c'est plutôt le chœur qui est travaillé, donc le vœu de Louis XIII, les stalles, les grilles du chœur. Tout ça prend un relief tout particulier, tout ce qu'on ne voyait plus, toutes les petites taches de doré. Je suis très impressionné par la chaire, par exemple, qui a retrouvé une teinte de bois extraordinaire, avec un petit peu de feuilles d'or que l'on ne voyait plus parce que tout était noir. Et tout ça nous donne une vision de la dimension de la cathédrale, et en même temps de son élévation gothique et de la richesse de son décor qui sont absolument extraordinaires. Un symbole de la résurrection, vous le disiez lors de la pause dernièrement donc de la flèche de Notre-Dame de Paris. Vous avez vous-même eu ce privilège de poser une cheville, c'est ça? Oui, avec le président d'établissement public, j'ai effectivement posé les dernières chevilles de la charpente de la flèche, ce qui est très émouvant. C'est très émouvant parce que d'abord, les charpentiers sont des gens comme l'ensemble des compagnons absolument remarquables pour lesquels j'ai une immense admiration. Et en même temps, voilà, c'est un signe fort que le représentant de l'État et le représentant de l'Église soient ensemble pour finaliser ce beau projet de la charpente. Cette résurrection de la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est un signe fort aussi, pour bien évidemment les catholiques, mais aussi je pense tous les que, citoyens. Oui, le signe dépasse largement le monde catholique, parce que l'émotion suscitée par l'incendie a dépassé le monde catholique, et elle était une émotion absolument planétaire. La réouverture de la cathédrale, pour moi, est un des rares signes d'espérance que nous avons au cœur d'un monde qui est difficile, fracturé, désenchanté souvent. Et finalement, quel signe d'espérance extraordinaire de se dire que ce que nous pensions perdu est relevé, que nous avons été capables de le faire, que c'est sans doute, et nous n'avons peut-être pas conscience de ça, le plus grand et le plus beau chantier qui existe au monde en ce moment. Ce chantier se passe chez nous, à Paris, qu'il est fait par des gens tout simples, mais qui y mettent tout leur cœur, qu'il ne s'agit pas simplement de technique, mais qu'il s'agit vraiment d'une âme de ce chantier et d'un dévouement total de ceux qui y travaillent pour réaliser quelque chose qui semblait improbable, rouvrir en 5 ans cette cathédrale. Notre-Dame de Paris, vous en êtes le recteur, Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas. Après avoir été recteur du sanctuaire marial de Lourdes, quel est votre lien avec Marie ? Vous savez, c'est un lien que j'ai découvert en fait à Lourdes. J'ai pu en approfondir le sens. Ma foi est surtout christologique, mais j'ai découvert combien, dans le message de Lourdes, Marie nous rappelait et nous invitait à vivre de la miséricorde de Dieu. Parce que Marie à Lourdes se présente comme l'Immaculée Conception, c'est-à-dire comme celle qui a été, par grâce, protégée du péché, comme nous le sommes nous aussi. Et le message, comme nous le sommes nous, a posteriori, par le pardon qui nous est accordé. Et donc, le message de Lourdes, c'est un message qui nous dit la tendresse infinie de Dieu pour nous, qui ne cesse de s'offrir dans sa bonté, dans son amour, dans sa compassion, dans sa miséricorde. Marie en est comme celle qui nous invite à accueillir ce message. Et pour moi, je garde un souvenir très ému des chapelets que j'ai pu animer à la grotte de Lourdes. Et je suis heureux de dire que nous animerons le chapelet tous les jours à la cathédrale Notre-Dame de Paris, que ce sera un très beau moment. Et en ce moment, vous accueillez la couronne d'épines à Saint-Germain-l'Auxerrois. Alors d'habitude, donc on attend la réouverture pour la retrouver à Notre-Dame. Mais alors ça, c'est aussi un défi. Donc la couronne d'épines est un trésor, la plus insigne des reliques de la Passion. Donc c'est quelque chose d'absolument magnifique, dont la cathédrale a le dépôt. Elle est pour l'instant présentée à la vénération des fidèles les vendredis de carême à Saint-Germain-l'Auxerrois. C'est quelque chose de magnifique de voir ces foules qui sont de plus en plus nombreuses, vendredi après vendredi, ces foules qui arrivent et qui manifestent ainsi par leur piété,
l'amour qu'ils ont du Christ. Dans un œcuménisme d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'orthodoxes qui viennent là et qui vénèrent cette relique. Moi, je suis très admiratif, et vous savez que ce sont les chanoines qui présentent la couronne à la vénération, qui est gardée par les chevaliers du Saint-Sépulcre, mais de voir tous ces gens simples venir quelquefois avec une photo de leur enfant ou de leurs parents qui touchent la couronne d'épines pour manifester ainsi leur confiance dans le Christ, c'est quelque chose d'absolument splendide. Donc cette couronne retournera à Notre-Dame dès les premiers temps de la réouverture pour être dans le nouveau reliquaire construit par Sylvain Dubuisson. Et ce sera l'occasion aussi pour les gens de s'arrêter, de prier devant ce reliquaire qui contient cette si belle relique. Ce défi de l'accueil, vous en parliez en début d'émission, Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas. Comment est-ce que vous allez faire justement? Ce sont des millions de pèlerins qui nous viennent du monde entier. Ce sont des millions de pèlerins et des millions de visiteurs. J'aime bien ce nom de visiteurs parce qu'il exprime bien pour moi ce que je souhaite qu'il puisse se passer à l'intérieur de notre âme, c'est-à-dire une visitation, une rencontre. La rencontre par l'art, la rencontre par le témoignage de foi de Dieu et de l'Église. Et donc, nous allons permettre mon but, c'est de permettre à ceux qui viendront de découvrir à travers les œuvres qui y sont mises, mais aussi à travers le témoignage de foi des croyants, puisque la messe sera célébrée à l'autel central, mais aussi parce que des offices rythmeront la journée, de vivre vraiment une expérience de foi. Et donc, un grand effort est mis pour, dès l'entrée dans la cathédrale, qu'ils se sentent accueillis, qu'ils soient guidés, qu'ils soient renseignés, et puis qu'ils puissent comprendre, grâce à des moyens de médiation, par des applications, par des guides, mais par la présence aussi nombreuse de bénévoles, qu'ils sachent et qu'ils soient guidés à l'intérieur de cette cathédrale qui rouvre. Un grand merci, Monseigneur Ribadeau-Dumas, d'avoir Merci été à avec vous. nous aujourd'hui.